C'est peut-être parce que la fête de Noël célèbre l'entrée dans le temps de celui qui, par nature, est hors du temps, que la liturgie nous donne de déployer dans le temps les liturgies eucharistiques de la Nativité, jusqu'à 4 messes aujourd'hui et les 8 jours de l'octave natalis. Les 4 messes de Noël, en comprenant la vigile, auraient pu s'appeler du nom des évangiles qui ont été choisis pour chacune des messes. Nous aurions ainsi pu avoir la messe de la généalogie, la messe de la naissance, la messe de l'annonce au berger, la messe de la profondeur du mystère. Elles auraient aussi, ces messes, pu prendre le nom d'un des noms donnés au divin enfant, la messe du fils de David, la messe du Christ, la messe de Jésus, la messe du Verbe. Mais ce n'est pas le cas. Ces messes de Noël portent le nom d'un des 4 grands moments de nos journées. La vigile, temps de préparation au jour à venir. La nuit, temps de combat ou de veille parfois, de repos et de calme souvent. L'aurore, temps de réveil du corps et de l'esprit. Le jour, temps de travail, de labeur, de clarté. En proposant la participation aux 4 messes de Noël, c'est comme si l'Église nous invitait à apprendre à sanctifier le temps. Temps lui-même sanctifié par le Très-Haut lors de l'incarnation, lorsque se fait mortel celui qui est immortel, lorsque celui qui, engendré avant le temps, entre dans le cours du temps. La singularité de l'aurore, comme de la vigile d'ailleurs, c'est son caractère transitoire entre la nuit et le jour. L'aurore, c'est le commencement de la fin de la nuit. C'est le retour de la chaleur sur le froid. C'est la paix qui revient après les inquiétudes. Ce sont les couleurs froides, chaudes, qui s'entrechoquent pour donner à la terre des reflets, des allures uniques. Ce temps de l'aurore, de l'aube, c'est la promesse de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce sont les prémices du triomphe de la promesse sur les doutes. C'est la victoire de l'espérance sur le découragement, de la joie sur les tristesses. L'aurore, c'est le retour progressif de la vie. C'est la rosée qui prépare à la chaleur du jour. C'est le dégel des champs, des cœurs et des corps. L'aurore, c'est un moment privilégié dans nos journées pour, comme la Vierge Marie, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, méditer dans notre cœur le mystère divin. Lux fulgebit hodie, nous dit l'antienne ouverture. La lumière brillera, la lumière va briller aujourd'hui. L'introïte de cette messe, issue du prophète Isaïe avec l'emploi du futur, nous rappelle que le moment que nous vivons maintenant n'est qu'un temps de transition, d'adaptation au jour. Un temps de transition entre la découverte du signe tant attendu de l'enfant naissant dans la nuit et la conscience de tout ce que renferme ce si petit signe de l'enfant que le jour mettra en pleine lumière. L'aurore de Noël, c'est le passage progressif du signe humble de la crèche à la lumière de la profondeur du mystère qu'il manifeste. Puissions-nous en cette aurore de l'avènement de notre Sauveur préparer notre cœur à célébrer son jour. Puissions-nous également demander la grâce de savoir sanctifier dans le temps chacune de nos journées en celui qui, par sa nativité, nous sauve et nous sanctifie.